Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour la fameuse vidéo achat manga du mois de juillet. Voilà, enfin, je la fais et enfin, elle est disponible. Voilà, après un bon mois, un gros mois d'achat manga, je ne les ai pas comptés, mais il y a déjà de quoi faire pour ce mois-ci. Donc c'est parti pour cette bonne grosse vidéo. Le premier manga que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le tome 10 de Kaguya-sama. Love is War, le voici, le bout tome 10. Enfin, le 10e tome de Kaguya-sama, Love is War. Voilà, rien à dire, toujours un manga que j'apprécie toujours autant à lire. Toujours aussi drôle, voilà, donc Kaguya-sama qui fête du coup son 10e tome ce mois-ci. Ensuite, nous avons tout simplement eh bien, le nouveau tome le premier tome du nouvel arc de SAO Progressive, donc l'arc 3, comment ça s'appelle, Shadow of the Deep Night. Voilà, donc SAO Progressive, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la revisite de l'Encrad, donc le premier monde de SAO, là où il y avait du coup 10 000 joueurs bloqués dans un jeu vidéo mortel. Du coup, voilà, parce que une mort dans le jeu vidéo correspondait eh bien à une mort réelle. Donc voilà, il y avait cette épée de Damoclès sur tous les joueurs coincés dans l'Encrad. Et du coup, là, on suit du coup les aventures de nos héros principaux, Kirito et Asuna, mais du point de vue d'Asuna, euh, plus principalement que celui de Kirito. Voilà, donc SAO Progressif qui pour l'instant compte 7 tomes pour l'arc 1, 2 tomes pour l'arc 2, et du coup pour l'instant 1 tome pour l'arc 3. Je dépose ceci ici pour faire du coup la petite pile pour la fin. Ensuite, nous avons le 19e tome de Moi quand je me réincarne en slime. Voilà, on arrive doucement mais sûrement au 20e tome et on essaiera de pouvoir connaître un peu plus la suite grâce au manga par rapport à l'histoire du slime. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'anime a rattrapé trop vite le manga pour moi. Bon, après, on a quand même 48 épisodes d'anime, donc forcément, il fallait quand même couvrir l'histoire. Donc, j'espère bien que à partir du 20e tome, on a eh bien, une histoire qui va plus loin par rapport du coup à l'anime. En tout cas, moi je préfère comme ça. D'abord lire l'histoire par rapport au manga et enfin redécouvrir l'histoire du manga par rapport à l'anime. Alors je suis désolé si en ce moment bon, vous entendez un petit peu ma voix qui est un peu enrhumée. Tout simplement, je suis saisonnier actuellement dans un silo agricole. Donc qui dit silo agricole dit forcément céréales. Qui dit céréales dit forcément poussière. En ce moment, c'est le calvaire avec mon nez. Comme vous savez, j'ai quelques problèmes de nez, voilà, les sinus qui se bouchent un petit peu, donc là c'est vraiment chaud. Bon, enfin, normalement ça devrait pas être trop dérangeant pour la vidéo. Mais pour revenir à moi, quand je me réincarne en slime, eh bien j'ai pu me procurer le tome 19 en version collector, voilà, qui est encore sous scellé. Donc ce 19 tome qui était accompagné du coup en collector d'une plaquette métallique que je trouve vraiment super belle. Elle est en relief, voilà, qui représente du coup l'imule en forme humaine, en forme slime juste au-dessus. Et nous avons, je crois, c'est le démon requin, je sais plus comment il s'appelle dans le manga, mais voilà, du coup, le 19e tome accompagné de sa plaquette. Alors, pour éviter d'avoir une pile qui se barre, je le mets de côté, mais vous inquiétez pas pour eh bien, le gros résumé à la fin, vous aurez bien sûr ce tome dans la pile. On continue avec les tomes 20, cette fois-ci, de Eden Zero. Voilà, enfin 20 tomes pour Eden Zero. Donc pour Eden Zero, du coup, par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, dont Eden Zero est franchement toujours aussi bien à lire et à découvrir. Voilà, les personnages sont toujours autant attachants. Donc voilà, je continue du coup ce bon petit manga. Toujours en 20e tome, et là je vérifie parce qu'il vient de se casser la gueule tout à l'heure, et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Là c'était. Je regarde quand même.
là, mais ouais, même pas, ça doit être. Oh, c'était avant ça. Bon, c'est pas grave. Donc, le 20e tome du coup de The Rising of Chihiro. Voilà, le 20e tome du héros au bouclier. Vraiment, bah, c'est toujours aussi chouette de lire les aventures de Chihiro. En plus, du coup, qu'on a eu la saison 2 qui change un petit peu le cours de l'histoire du héros bouclier. Mais bon, ça rattrape à peu près sur les quelques petits détails. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. On continue avec cette fois-ci les zombies avec le tome 5 de 100 Bucket List of the Dead. Voilà l'aventure de notre fine équipe dans un monde pop-sapo avec des zombies. Et la chose à faire pour notre héros principal, c'est 100 choses d'une liste avant sa mort. Voilà, je vous en fais pas plus. Voilà, Bucket List of the Dead, franchement, c'est un super bon gars qui a une bonne histoire, ça se lit bien, ça se lit tranquille. On se marre bien avec des situations un peu loufoques, avec les zombies, les personnages. Voilà, franchement. Voilà, si vous avez aimé un peu tout ce qui est pop sapo, plus, et bien du coup, les zombies, franchement, c'est le titre à lire. On continue, on repart avec des isekai, avec le tome 5 de Réincarné dans un autre monde, qui a enfin reçu son animé. Et franchement, l'animé, même si on retrouve pas un peu le début du manga, on est un peu plus avancé dans l'histoire, franchement. Euh, L'histoire reste simple pour un isekai, mais franchement, c'est simple à lire. Pour les fans d'isekai, franchement, c'est celui à lire sans problème. Il y a tout l'archétype de l'isekai par excellence. On continue avec toujours des isekai avec le tome 8 de Skeleton Knight in Another World. Voilà, donc pareil, on continue. Hein. Vous le connaissez, hein, celui-là. Le 8e tome, au moins une vidéo sur deux d'achat manga. Vous le voyez, j'en dis que du bien. L'animé, franchement, super cool. L'OP est vraiment incroyable. Chanté par Pelex, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Eh bien, on part du côté des esprits, des fantômes, des Kemono avec Kemono Incident, le tome 13 que je trouve vraiment très joli. Le tome est jaune, voilà, tout simplement, avec du coup le personnage, je ne me rappelle plus pareil comment il s'appelle, mais qui est tout simplement un renard, un Kemono renard. Pour ceux qui voient un peu c'est quoi donc les Kemono, les renards à 9 queues, voilà. Vous avez ce que. Si vous recherchez un petit peu tout ce qui est. Voilà. Légende japonaise et bien Kemono. Voilà, c'est ça. Les renards. C'est des yokai, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec un autre tome. Cette fois-ci, celui du manga qui a commencé ma mangatech. Vous le connaissez. Je vous en parle tout le temps. C'est Seraph Ozen qui vient de s'offrir du coup. Eh bien, le tome 23. Voilà, son tome 23 qui a une magnifique jaquette. Voilà, pareil, Seraph Ozen qui est pour l'instant en relecture de ma part. Je relis du coup les 23 tomes pour remettre dans le bain. Ça fait un petit moment que je n'avais pas relu Seraph Ozen. Toujours aussi plaisant à lire. Les mangas bon, sont peut-être un peu petits, c'est vrai, comparé à d'autres licences que je possède, d'autres mangas, d'autres titres. Mais franchement, 23 tomes, il y a quoi de lire. Et on enchaîne du coup le restant de la vidéo. On repart avec un isekai, cette fois-ci présenté sur la chaîne en présentation de manga. Il s'agit du tome 5 de The Eminence in Shadow. Voilà, un tome joli, une histoire qui se laisse lire sans problème pour ceux qui aiment les isekai. Voilà, je vous ai déjà présenté le titre sur la chaîne. J'en dis pas plus et on peut enchaîner. Voilà, donc ça fait quand même. La pile de manga commence à monter, mais vous inquiétez pas, il y a encore de très bons titres à vous présenter, très lourds. Voilà. Donc ensuite, j'ai pu me procurer, je continue l'histoire avec le tome 3 des carnets de l'apothicaire. Voilà. Pareil, toujours aussi beau, hein, les jaquettes elles sont magnifiques. Voilà, donc les carnets de l'apothicaire, dont le titre, je galère à chaque fois pour dire le titre si je ne le lis pas. Voilà, donc le tome 3. On enchaîne du coup avant d'entamer eh bien, la dernière grande partie de cette vidéo
qui va clôturer à la fois du coup cette vidéo, mais aussi un gros titre, voilà, qui a pu s'offrir eh bien son dernier tome en France. Donc l'avant-dernier tome à vous présenter, c'est tout simplement le tome 7, encore sur cellophane, de Rent a Girlfriend, qui a pu s'offrir une saison 2 de son animé. Je vous invite à vraiment aller voir Rent a Girlfriend, qui est un animé très bon. Il y a de la romance, il y a des histoires de cœur. Je pourrais pas dire qu'il y a si, il y a quand même du triangle amoureux, c'est vrai. Mais franchement, si vous adorez un peu ça, je ne pense pas que ça part un peu en mode harem, c'est vrai. Même si beaucoup de personnages féminins dans Rent a Girlfriend ressentent un peu la même chose par rapport au personnage principal, bah c'est pas tourné comme un harem en fait. Il y a vraiment, voilà, c'est un peu plus compliqué, un peu plus profond, je pense. Il y a des enjeux dans Rent a Girlfriend, plus dans la saison 2, franchement, commence à s'approfondir. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire Rent a Girlfriend ou à le regarder si vous ne pouvez passer par le manga. Donc du coup, le manga c'est 7 tomes et Rent a Girlfriend c'est 2 saisons, dont la deuxième est en cours de diffusion. Et enfin, nous pouvons entamer eh bien, la dernière partie de cette présentation achat manga qui a pu... Ah non, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas encore la dernière partie. C'est vrai que j'avais encore acheté des mangas aujourd'hui. J'ai complètement oublié eh bien, de vous les apporter. Donc du coup, petite pause et je vous retrouve tout de suite. Donc, on se retrouve eh bien, pour les nouveaux achats d'aujourd'hui. C'est vrai, j'avais complètement oublié que je les avais dans un magnifique sac. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez The Eminence in Shadow. Alors, je suis désolé, j'ai pas le grand angle d'actif pour l'instant, donc c'est un peu compliqué. Où il y a encore 6 tomes à vous présenter avant du coup les derniers titres à vous montrer. Donc, nous commençons du coup avec une nouvelle série. Donc, qui rejoint ma Mangatech, à savoir du coup que je l'ai vu sur place. Non, excusez-moi, c'est encore de chez Meian du coup. Il s'agit de Archidémon, Archidémon Villemia, si je ne me trompe pas. Donc, comment faire aimer son épouse Elfe. Voilà donc une histoire d'amour entre un archidémon introverti et sa servante Elfe. Point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà, avec cette petite pub de plus d'1 million d'exemplaires vendus au Japon. Je me suis dit pourquoi pas, c'est du Meian. Alors malheureusement, j'ai pas pu trouver des tomes en bon état. Bah, en bon état. Ils sont dans un état passable, hein, un peu corné, mais voilà. Donc j'espère que je pourrai apprécier du coup l'œuvre en tant que tel. Donc ça fait du coup un nouveau titre de chez Meian pour la Mangatech. Je vous le pose juste ici. On continue avec un isekai que j'ai pu lire en extrait gratuit il y a déjà une bonne paire de jours. Pareil, du coup, j'ai pas pu avoir un tome. Le tome est plutôt dans un bon état, bon, il est un peu corné, ce n'est pas grave. Il s'agit du tome 1, Le Prince Alchimiste, qui est tout simplement un isekai où le personnage principal, de ce que je me souviens de l'extrait, va faire en sorte d'utiliser eh bien, l'alchimie pour pouvoir un peu changer son monde, l'améliorer. Donc franchement, j'ai hâte de le lire. En tout cas, l'extrait gratuit, je n'avais pris autant de plaisir pour le lire. Il m'en reste encore 3 du coup. Alors pareil, encore un tome que je n'ai pas pu trouver dans un meilleur état. Mais bon, ça reste un peu corné, mais ça peut aller. Il s'agit du tome 4 de Fais le Frame. J'ai eu peur que je l'avais déjà, celui-ci. Donc voilà, Fais le Frame, devenir plus puissant, je défonce tout avec mes sorts de noob. Voilà le héros d'un isekai qui s'est réincarné, mais qui n'a pas de chance parce que les seuls sorts qui restaient sont des sorts, comme il dit, de noob, hein, des sorts pas si efficaces que ça. Mais finalement, dans la finalité, il arrive vraiment à s'en sortir sans problème dans son histoire. On continue avec encore les isekai, hein. Vous savez, moi, l'isekai, c'est une grande histoire d'amour. Plus de, on va dire, 50% de mon mangatech actuellement, je pense, et du isekai. Vous inquiétez pas, j'ai quand même d'autres d'autres titres, hein, vous inquiétez pas, ça c'est pas grave. Je me suis procuré le tome 7 de The Dungeon of Black Company, et là je suis plutôt content parce que la jaquette est plutôt dans un état correct. J'avais peur de trouver, malheureusement c'est vrai qu'il était sorti depuis un beau bout de temps celui-là, le tome 7 de The Dungeon. Mais franchement, voilà, j'ai pu le trouver. C'est peut-être l'une des meilleures
l'un des meilleurs achats que j'ai pu trouver dans un état plutôt correct, sans corne ni rien. Et du coup, le dernier achat que j'ai pu procurer du coup de cette pile, il s'agit du... Donc c'est un tome qui est un peu griffé, mais ce n'est pas grave. Du tome 6 de Chain Life in Different World. Voilà, le tome est pas corné, c'est vrai, j'ai pu. Il a peut-être un peu griffé, bon ça a causé la texture de la jaquette, mais bon, à part ça, c'est très cool. Donc le tome 6 de Chain Life, que j'apprécie toujours autant. Donc il fait partie du coup de mon top 2 des isekai de chez Meian, avec du coup Skeleton Knight in Another World. Et enfin, nous pouvons entamer, et là c'est vraiment la dernière partie de cette vidéo présentation de manga, avec du coup les Demon Slayer qui fait du coup la fin de le dernier tome tout simplement. Et il y a vraiment du lourd à vous présenter actuellement. Donc déjà, le classique, le tome 23 est juste ici. Voilà, un magnifique tome 23 classique, hein, du coup, qui va finir ma fresque Demon Slayer. Alors, c'est pas vraiment une fresque, mais c'est comme ça. Donc, j'ai aussi pu me procurer hors pack collector, coffret collector, un tome 21, parce que du coup, il me manquait un tome 21 pour finir, du coup, toute la file des Demon Slayer. Donc, voilà, Demon Slayer tome 23, dernier tome, que je n'ai pas encore pu lire, mais ça se rapproche. Et là, j'ai fait du lourd parce que franchement, j'ai acheté à peu près, pas tout, mais vraiment tout ce qui sent trop à Demon Slayer, dont eh bien, le tome 23 en collector, voilà, qui est actuellement encore disponible en magasin, c'est incroyable, mais il est vraiment paru en grand nombre, donc profitez-en pour aller vous le chercher. Le tome 23 est vraiment magnifique, donc on retrouve tout simplement du coup le personnage principal. Je vous montre pas derrière parce que pareil c'est un peu le... Pour pas spoiler les dernières formes du coup de Muzan. Voilà, franchement, ce tome 23 est vraiment incroyable et magnifique. On continue avec les collecteurs, mais cette fois-ci du tome Uno, du tome numéro 1, qui pareil pour moi est très joli. Même plus joli que le tome 23 parce qu'il est plus original que lui. Voilà, le tome 1 collector, du coup. On retrouve du coup les personnages principaux de Demon Slayer. Mais la particularité bien, de cette jaquette, c'est tout simplement cet aspect granulé. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça, du papier qui forme du coup la jaquette. Le tome 1, comme ceci, est vraiment magnifique. Et franchement, je dis merci du coup à Panini Édition d'avoir pu nous offrir vraiment deux très belles éditions collector de Demon Slayer. Parce que pour moi, les coffrets collector, c'était bien, mais moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est les jaquettes collector, de vrais collector manga, pas juste des coffrets avec un tome en plus qu'on peut acheter séparément, comme on a pu avoir du coup avec les coffrets de Demon Slayer. Mais c'est vraiment des jaquettes hors série, on va dire, des jaquettes qui sont différentes. Donc voilà. Et du coup, pour finir, bien, avec Demon Slayer, bien entendu, pour le plus grand pigeon que je suis, fan de Demon Slayer. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les premiers coffrets collector, mais au moins j'ai pu avoir les 3 derniers. J'ai pu me procurer aussi du coup le coffret collector de Demon Slayer du tome 23 avec du coup le deuxième tome du Fatbook officiel dont le premier était disponible, si je ne me trompe pas, dans le tome 21. Et du coup, voilà, du coup, le dernier achat présenté aujourd'hui. Voilà, donc un gros achat manga. Je pense qu'il est presque aussi imposant, complet que celui d'avril qu'on a pu, j'ai pu vous faire, du coup, il y a 2 mois. Donc voilà, je vous remets en plus, bien, le collector, du coup, du tome 19 de Demon Slayer. Donc franchement, ça a été vraiment très complet du coup. Actuellement, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tomes présentés. C'est énorme comparé à l'habitude où je tourne entre 10, 15 mangas. Là, vraiment plus de 20 tomes présentés. C'est incroyable. Et c'est incroyablement vrai parce que oui, ça m'a coûté cher quand même tous ces tomes. Mais bon, c'était les sorties du mois de juillet. Le mois d'août, il y en a quand même, mais un peu moins. Mais en tout cas, voilà, toutes
toutes les grosses annonces, toutes les grosses sorties, j'attendais sont toutes là. Il n'y en a pas une que je n'ai pas acheté. Donc pour le résumé de la vidéo, on se retrouve du coup avec le tome 7 de Rent a Girlfriend, le tome 3 des Carnets de l'apothicaire, le tome 5 de The Eminence in Shadow, le tome 23 de Seraph of the End, le tome 13 de Kemono Incident, le tome 8 de Skeleton Knight in Another World, le tome 5 de Réincarné dans un autre monde, aussi un tome 5 de Ultimate Bucket List of the Dead, le tome 20 de The Rising of Shidiro, encore un tome 20, mais cette fois-ci de Eden Zero. Nous avons aussi du coup le tome 19 de Moi quand je me réincarne en slime, avec du coup aussi son collector sur le haut de la pile de droite. Le premier tome de l'arc 3 de SAO Progressive, le tome 10 de Kaguya-sama le Visuar. On rebascule du coup avec la pile numéro 2, avec du coup ce nouveau titre, donc Archidémon, Devil, je sais même plus le dire, Archidémon, non c'est Archdémon, bon voilà, l'amour entre un archidémon et sa servante elfe, voilà, on va faire plus simple. Le premier tome du prince alchimiste, le tome 4 de Felufrin, le tome 7 de The Dungeon of la Compagnie. J'ai plus de souffle, mais c'est pas grave. Le tome 6 de Chain Life in a Different World, le tome 23 et dernier de Demon Slayer, son collector, le tome collector du premier tome, du coup. Et enfin, du coup, le coffret collector du tome 23, avec du coup le fanbook officiel numéro 2. Voilà, du coup, pour compléter avec le fanbook officiel numéro 1 sorti au tome 21. Pour ce que je vous dis, donc, de Demon Slayer, donc, les mangas classiques, c'est fini, mais vous inquiétez pas, il y a encore normalement une sortie de prévue en septembre pour le roman du film, donc du Train de l'Infini. Voilà, je l'ai vu paraître sur un site vite fait, je ne sais plus en tout cas pour la date. Mais oui, il y a encore du coup du contenu Demon Slayer. Je viens de fourcher ma langue, mais ce n'est pas grave. Du coup, il y a encore du coup, je répète, ce n'est pas grave. Eh bien, on a le contenu Demon Slayer qui continue avec le nouveau roman apparaît du coup au mois de septembre. En tout cas, j'espère beaucoup que cette belle vidéo de présentation de manga vous aura plu. Nous on se retrouve du coup très vite pour un prochain achat manga, présentation de manga que je dois continuer. Je pense que j'en ferai une demain. Donc voilà, niveau Skylanders, voilà, hein, je fais une parenthèse Skylanders, mais vous inquiétez pas, il y a encore du contenu qui est en cours de parution. Alors du coup, voilà, dernier mot de la fin, c'est qu'actuellement, eh bien, il y avait très peu de vidéos sur la chaîne. C'était normal, comme je vous l'ai dit, je travaille actuellement, je fais beaucoup d'heures. Donc pour moi, c'est un peu compliqué de faire des vidéos la semaine. Même le week-end, je travaillais. Et là, actuellement, je ne travaille pas le week-end. Heureusement, sinon je ne pourrais pas vous faire cette vidéo là, par exemple. Mais pareil, je dois encore faire énormément de choses personnellement. Voilà, des choses à remplir, des choses à faire. Donc j'essaie d'un peu de disperser mon temps pour pouvoir tout simplement faire toutes les choses que j'avais prévues, à la fois du YouTube, du personnel, du boulot, voilà. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Je m'en excuse aussi du coup pour ce manque de contenu sur la chaîne depuis 3 semaines, mais vous inquiétez pas, j'essaierai vraiment de reprendre un rythme classique de vidéos. Alors pas comme un peu ce qu'on a eu au mois de juin où vraiment j'enchaînais les vidéos. Là par contre j'étais en vacances donc j'avais du temps libre pour pouvoir les faire, mais actuellement du coup je travaille. Mais vous inquiétez pas, j'essaierai du coup de retrouver un rythme classique. En tout cas voilà, j'espère beaucoup que cette longue vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Manga, Skylanders, vous connaissez un peu les sujets de la chaîne. En tout cas moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque fois sur les vidéos. Donc on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.